Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce mardi, pour un nouveau projet. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Céline Guillermas, démonstratrice Stampin' Up dans la région de l'Isère. Et chaque semaine, je vous propose environ 2 projets par semaine, un en début de semaine et un en fin de semaine. Donc le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un joli coffret cadeau ou coffret cadeau pour les invités à un mariage, les invités à un baptême, dans des tons très épurés, avec ce joli petit koala qui est au centre de notre boîte, de jolis messages. Mon cœur reste attaché au tien, je pense à toi. Et une petite hante, donc ça peut faire un petit sac, avec un joli ruban satiné assez large pour vraiment qu'il trône au-dessus de notre boîte. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à poursuivre la vidéo où je vous montre toutes les petites techniques pour réaliser cette jolie boîte. Concernant le plan de coupe que vous pouvez voir à l'écran, vous allez avoir besoin d'une base de blanc simple qui mesure, alors une première 9,2 par 7,1 pour former la petite anse, où nous marquerons des plis à 2, 5 et 9,2. Un autre morceau mesurant 14 cm par 25 cm, où nous ferons des plis dans la longueur de 25 cm et des plis dans la longueur de 14. 2 morceaux de papier DSP, donc 2 qui mesure 7,1 par 9,1 et 2 autres morceaux mesurant 6,9 par 2,8. Nous aurons également besoin de chutes de papier blanc simple pour faire nos différents tamponnages, ainsi qu'une petite chute de papier or métallisé. Concernant la base de notre papier qui mesure 14 cm par 25 cm, nous allons faire des marques de plis dans le sens de la longueur ainsi que dans le sens de la largeur. Donc vous prenez votre papier du côté des 25 cm et vous marquez un pli à 7,5, à 12, à 19,5, puis 24 cm. Vous tournez votre feuille d'un quart, donc il faut que vous ayez la longueur de 14 cm. Et nous allons marquer un pli à 4,5 dans toute la longueur. Et vous devez obtenir ceci, là, 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 et sur le dessous. Vous prenez ensuite votre morceau de papier qui mesure 9,2 par 7,1 et nous allons marquer un pli à 2 cm, à 5, et vous devez obtenir ceci. Vous reprenez votre base de papier et nous allons marquer des repères. Donc vous mettez dans le sens de la longueur et vous faites un repère, vous mettez à 9,7. Et nous allons faire un repère de là, du haut jusqu'à la marque de pli, à 9,7. Et vous vous mettez également dans l'autre sens à 3,2. Et vous faites pareil, vous marquez votre repère avec le crayon papier. Ensuite, vous allez vous mettre dans le sens de là, de 14 cm, où nous avions marqué un pli à 4,5. Et vous allez faire un repère à 7,5. À 7,5 au niveau de notre marque de pli. En haut, en dessus et en dessous de notre précédente marque. Et pareil sur le haut, sur le bas, pardon. Vous devez obtenir 4 points. Ensuite, vous mettez dans le sens de la hauteur, donc de 14 cm. Il faut que vous ayez votre grand rectangle sur votre gauche. Et vous vous mettez 7 cm, pardon. À 7 cm. Et vous faites un point de repère au niveau de l'intersection de notre trait que nous avons fait précédemment. Et ensuite, vous prenez une règle
Et vous rejoignez. Ici, vous avez un croisement des lignes de pli. Vous avez votre repère et vous formez un triangle. Vous faites pareil de l'autre côté. Et pareil ici. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, vous gommez l'excédent du dessous, parce que ce trait-là, nous n'aurons pas besoin. Et avec une règle et un petit stylet, avec un tapis de souris, en fait, vous allez marquer les plis sur votre repère. Et là, vous avez vos différents plis, les triangles. Maintenant, nous allons marquer tous les plis à l'aide de notre plioir, ainsi que les plis de notre petit morceau de papier. Une fois que nous avons marqué tous les plis, nous allons prendre notre ciseau. Donc la petite bande que vous avez de ce côté, vous coupez la plus petite, parce que nous n'en aurons pas besoin. Voilà, vous coupez en biseau. Et vous allez couper tous les traits du bas, parce que c'est ce qui va former le fond de notre boîte. Donc il va falloir former la boîte. Les petits carrés, vous les coupez à la moitié, parce que ça ne sert à rien d'en avoir trop. Et vous coupez légèrement en biseau, de grands morceaux. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre nos différents papiers décoratifs que nous allons coller. Donc, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci, et au niveau de celui-ci, vous pouvez le coller. Donc, je vous laisse coller tout ça. Donc voici ce que cela donne une fois que nous avons tout coupé. Maintenant, nous allons prendre cette petite bande et en fait nous allons la coller. Voici ce que cela donne une fois que j'ai assemblé ma boîte juste sur le côté. Donc vous voyez, quand je replie, ça s'est formé, le petit triangle que nous avions fait tout à l'heure. Et là, j'ai marqué également les plis. Nous allons mettre la grande boîte de côté. Et je vais vous montrer les différents poinçons que nous allons utiliser. Donc, voici les différents poinçons que nous allons utiliser. Donc, nous allons utiliser le 7. Donc, c'est forme à la mode, où je vais prendre le plus grand ainsi que la taille en dessous. Vous avez des carrés, vous avez des banderoles. Et nous allons utiliser également ce petit carré quand nous aurons fait le tamponnage de notre koala. Ensuite, toutes ces écritures, ce sont les pensées merveilleuses. Donc, c'est un set de tampons coordonnés où vous avez toutes les écritures avec les poinçons coordonnés et qui font vraiment, qui sont pile poil en fait au niveau de l'écriture. Donc, pour tamponner, en fait, moi, je fais mes matrices de coupe avant et je garde mes pochoirs. Pourquoi? Puisque quand on va prendre notre plaque à tamponner, nous aurons un tamponnage parfaitement droit. Donc, vous le faites en doré et le plus grand, vous prenez en fait votre morceau de papier qui va être le couvercle de notre boîte et vous positionnez votre matrice comme ceci. Pour découper une moitié de matrice en ronde notamment, vous le passez comme ceci et en fait, il y aura juste l'avant qui va se couper et notre boîte va rester intacte.
Donc je fais cette dernière petite découpe et on se retrouve juste après pour les tamponnages. Donc voici ce que cela donne pour notre couvercle avec ce petit cercle. Vous allez prendre votre autre cercle, donc vous mettez à l'envers. Parce qu'en fait les matrices de coupe sont en pouces, donc moi je fais un repère comme ceci. Donc hop et hop. Et vous prenez votre massicot et en fait vous coupez exactement au niveau de vos marques de repères. C'est très important les repères. Les repères en scrapbooking, je l'ai appris avec ma marraine et c'est vrai que sans les repères, on fait des choses moins précises ou alors c'est on a vraiment le compas dans l'œil. Et ensuite, vous avez votre autre morceau que vous allez coller ici pour ajouter une petite touche de doré. Vous prenez de la colle et vous collez l'ensemble sur votre couvercle. Hop. Voilà. Et là, cette bordure, vous allez reprendre votre boîte. Et en fait, vous allez la coller à l'intérieur. Donc pareil, vous mettez de la colle. Et vous positionnez votre couvercle. Et vous appuyez bien à l'aide de votre plioir. Et voici ce que cela donne. Moi, je colle pas tout de suite le fond de ma boîte puisque je trouve que ça sera plus simple pour assembler les différents tamponnages tout à l'heure. Concernant donc les tamponnages, nous allons faire le set Pensée merveilleuse qui est coordonné avec les poinçons que je vous ai montré tout à l'heure, où nous allons tamponner « Quel bonheur que tu sois à mes côtés, je pense à toi et mon cœur reste attaché au tien ». Nous allons également utiliser le set Wild and Sweet, où nous allons tamponner notre petit koala. Pour les écritures, donc d'abord vous allez positionner vos différentes matrices, vos différents pochoirs que nous avons fait avec les matrices pour chaque message. Donc vous les tenez bien avec les mains. Et ensuite nous avons la dernière qui est ici. Dans ce sens-là, pardon. Vous mettez votre dernier aimant. Et vous prenez vos tamponnages et vous vous positionnez parfaitement dessus. Là pour le premier. Ensuite, mon cœur reste attaché au tien. Et je pense à toi. Donc le but, voilà, c'est de se mettre parfaitement synchro. Vous récupérez. Vous mettez de l'encre couleur café pour voir si c'est parfaitement dans le... Voilà. S'il y a un petit décalage, vous faites en sorte, voilà, d'être correctement. Et ensuite, vous mettez vos matrices dans le pochoir. Voilà. Et voilà. Vous remettez de l'encre. Et hop, vous appuyez bien. Et vos messages sont parfaits. Voyez. Voilà à quoi ça sert de mettre les pochoirs avant. Ensuite, donc vous pouvez garder vos pochoirs. Hein. Moi, je sais que je les garde avec mes sets de tampons quand j'ai des trucs coordonnés. Parce que je trouve ça très pratique et en même temps, ça permet d'utiliser ces chutes de papier blanc.
Et là, nous allons faire notre joli koala. Donc, vous prenez une chute de papier. Voilà. Vous positionnez votre koala. Vous accrochez bien votre bloc. Là, je vais prendre le coloris brune dune. Vous en mettez bien de partout. Voilà ce que cela donne. Et ensuite, vous prenez votre matrice de coupe et vous positionnez à peu près comme ceci pour que ça fasse une sorte de portrait. Je le passe à la machine, on se retrouve après pour la suite. Voici ce que donne notre petit koala, une fois la découpe faite. Et ensuite, nous allons ancrer les bords. Donc, hop, 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 et hop. Et voici. Vous le laissez sécher. Et là, nous allons nous occuper de notre petite bande de papier, les deux bandes. Donc, les deux bandes, vous les courbez un petit peu à l'aide de votre plioir. Celle-ci également. Et avec votre règle, vous allez vous mettre à environ, enfin pas à environ, hop, faites un repère à 1,5 cm. Pareil de l'autre côté. Et là où nous avons notre petit carré, vous allez mettre de la colle. Et vous prenez votre boîte et vous vous mettez dans l'autre sens de sorte que la courbe soit comme ceci. Et vous le collez. Vous faites pareil avec l'autre. Vous mettez un peu de colle. Et vous positionnez également votre bande. Et ensuite, vous allez l'assembler. Donc, vous prenez un petit peu de double adhésif, vous en mettez comme ceci. Et vous assemblez votre bande. Et ensuite, quand nous allons, ça va faire ceci. Maintenant que notre petit koala a séché, nous allons tout assembler à la mousse adhésive. Donc vous prenez d'abord le message « Je pense à toi ». Vous allez le coller sur le bas au niveau du bas du papier, comme ceci. Vous allez coller à la colle ensuite votre petit carré avec le petit koala, où vous mettez, voilà, juste au-dessus. Ensuite, vous prenez le bonheur, vous mettez des mousses adhésives sur le bas des écritures. Et vous le positionnez juste au-dessus. Voilà. À présent, vous pouvez coller votre boîte. Et là, vous avez, hop, et vous formez votre couvercle. Vous voyez, là, je l'ai mis un peu trop haut. Donc, hop, vous formez et vous mettez juste au-dessus, de sorte à ce que cela forme bien, que cela puisse fermer votre boîte.
Et votre boîte, en fait, va se fermer grâce voilà. Ensuite, sur le haut, vous mettez votre dernier petit message. Voilà. Et voici ce que cela donne. Maintenant, la petite touche finale, vous allez prendre un ruban. Donc, moi, j'ai pris un vieux ruban qui était au catalogue l'année dernière. Il m'en restait un petit peu. Vous faites une jolie boucle. Voilà. Et nous allons en fait le coller juste ici. Donc vous mettez des mousses adhésives sur l'arrière de votre nœud. Et comme ça va cacher le raccord de nos deux papiers. Et en même temps, ça va faire une jolie finition. Et vous mettez comme ceci. Vous coupez un petit peu le ruban pour qu'il soit à égale distance. Et votre boîte est terminée. Voyez. Après, c'est une ouverture, c'est pas non plus une grosse ouverture, mais je trouve que par exemple, pour faire des boîtes à dragées, ça peut être très très sympa. Donc voici les différentes versions. La version, donc j'ai utilisé plusieurs papiers design de la même collection. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à ma newsletter si vous souhaitez être au courant des prochains tutoriels. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir présenté ce projet et je vous dis à mardi. Je vous embrasse.